Et voilà. Donc c'est le bon, le grand, le fort, le génial, hyper génial même je dirais. Non non j'exagère. C'est donc Il-Toi qui est de retour sur Farming. Pour une petite série, en fait j'ai décidé de retourner sur la Björn Horn, mais cette fois-ci édité par Andy, donc un groupe allemand, qui ont juste remodelé un petit peu la map, etc. Donc vous allez retrouver des nouvelles aventures sur cette map, je vais vous en faire la présentation. Donc c'est pas compliqué, hein, vous allez voir. Vous avez directement ici, donc je vous mets la map, hein, ils l'ont mis dans l'hangar, je vous montrerai l'hangar de l'extérieur. Je vous fais vite une mini présentation pour les vidéos suivantes. Donc c'est sur un serveur serveur online, hein, donc c'est en partie multi de chez Verigame. Donc voilà pour les infos, parce que je suis sûr qu'on va me le demander dans les commentaires, comme ça au moins c'est tranquille, tout le monde le sait. C'est tout le temps chez Verigame que je prends les serveurs de toute façon pour farming. Donc le serveur, je viens juste de le relancer avec la carte donc, de chez Handy. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose, c'est en allemand mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas grand chose sur la map qui a vraiment changé, à part le BGA, vous voyez qu'ils l'ont mis sur la partie numéro 4, donc en plein milieu de votre écran. Sinon le reste c'est quasi identique, sauf qu'ils ont changé l'intérieur de la ferme. Donc comme vous pouvez voir, donc j'ai laissé le matos de base, j'ai chipoté à rien. J'ai pris tout le matériel de base, donc je vais vous faire une présentation depuis l'extérieur. Donc pour ceux qui connaissent la carte de la Björn Horn, c'est pas du tout comme ceci, à part l'élevage de bovins, il n'y a rien qui est au même endroit. C'est un peu autre chose quoi. Donc c'est pas compliqué, donc les champs eux n'ont pas bougé. La maison du propriétaire est toujours au même endroit, le poulailler, vous allez voir donc le poulailler est à un autre endroit. Vous voyez, donc il est ici. Alors ils ont rajouté bien sûr une route, je ferai une petite suivi vite fait. Sinon quand on arrive dans la ferme, voilà, on arrive par ici. Donc là on est sur le champ 29 que j'ai rasé. J'ai déjà rasé le champ 29 pour avoir un peu de matière première quand même, parce que sinon ça allait être un peu long. Donc ils ont commencé, c'est par mettre un point d'ensilage ici, où j'ai déjà mis de l'herbe dedans. Nous avons ici donc les stocks automatiques avec des versoirs arrière. Donc pour les pommes de terre, etc., les copeaux, et alors bien sûr l'ensilage, l'herbe, la paille. Donc j'ai déjà mis un petit peu de matière, comme on peut voir ici avec la paille. Donc deux chariots de l'enfer, ils ont mis leur publicité un petit peu partout. Donc ça va tourner, donc ici on va prendre, pour rigoler, on va quand même prendre un petit tracteur pour vous faire le tour. Je vais dételer la remorque, hop, on va se mettre de loin, ça ira plus vite comme ça vous verrez un peu mieux. Donc pour ceux qui connaissent, ici normalement c'est pas du tout ça, ici c'est donc les silos et l'entrée principale à l'origine. Ici ils ont changé, ils ont mis des portes automatiques. Comme vous pouvez voir, voilà, ça s'ouvre, vous voyez, donc c'est un peu sympa, ils ont mis leur publicité. Donc on tourne autour du champ, on arrive donc à la maison du propriétaire à droite, à gauche c'est pour déposer la paille en hauteur, c'est vraiment sympa, et puis il y a le poulailler. Donc ici il n'y a rien qui change, c'est toujours les champs au même endroit. Ce qui a vraiment changé c'est l'infrastructure de la ferme qui est beaucoup plus vaste, ouverte et puis un peu modernisée. Ils ont mis ici un hangar d'élévation. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça en fait, parce que bon on n'en a pas besoin. Donc ici c'est comme je vous disais, donc le silo d'ensilage. Par contre, même chose, hein, c'est des portes automatiques. Donc ils ont mis la laitière supérieure, donc c'est vraiment sympa. L'entrée pour le champ 23, c'est pas mal non plus. C'est vraiment pas mal non plus. Ils ont changé le bâtiment qui était un peu bas et qui emmerdait tout le monde. Donc c'est les moutons. Donc ici ils ont mis pour les déjections bovines. Donc à cet endroit-ci. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est tout porte automatique. Donc c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal. Hop. Donc comme ça pour une petite vidéo découverte de la nouvelle modélisation de la nouvelle Björn Horn. Donc il y a pas mal de rangements. Donc comme vous pouvez voir, il y a encore des petits points d'interrogation qui traînent partout. Donc là je ne vais pas vous faire le topo de l'entrée bovine, hein, tout le monde connaît. Donc ici donc ils ont vraiment changé, ils ont mis ici le silo à grains pour venir déverser et récupérer donc les matières premières. En mettant bien sûr encore un silo d'ensilage à cet endroit-ci. Normalement c'est au milieu de la ferme sur la version .1. Ici ils ont décidé de la mettre, puis ça rend pas mal, c'est dans l'alignement du chemin, donc je trouve ça vraiment pas mal. Ici j'ai mis que dans l'autre, hein, parce que bon,
Hop, on va passer sur le point. Donc ici mes carburants, parce que je sais pas, les traductions sont pas au bon endroit. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Hop là, je vais vous montrer le BGA. Le BGA est plus bas, tout simplement. Donc le BGA est en bas. Donc c'est pas une grande révolution, mais bah, c'est sympa quoi. Ça change un petit peu. Ici on va vous rappeler, on venait apporter les ballots de laine des moutons. Bah, ils les ont changé de place quoi, tout simplement. Ouais, moi je trouve ça plutôt sympathique quoi. C'est pas hyper révolutionnaire, mais je trouve ça plutôt sympathique. Hop là, on va essayer de rentrer sans se toller comme d'habitude. Ok, ça fonctionne. Donc il y a de l'idée, hein. Quelque part il y a quand même de l'idée, etc. J'aime assez bien, j'ai pas encore tout découvert des endroits spécifiques, etc. Mais bon, je pense que je vais faire quelques parties dessus, donc je ferai peut-être 3-4 vidéos ou 2-3 vidéos dessus pour voir. Puis bon, c'est un jeune groupe aussi qui remodèle la Björn Horn, qui est quand même une carte assez culte, que j'ai vraiment adoré les premières, que la team avait aussi modelé, hein. Hop là, mais bon, étant donné qu'ici elle est bien faite, j'ai repris la leur, hein. Je suis pas... on n'est pas chauvin au point de dire on va reprendre la déjantée. Non, non, non. La déjantée, on l'a tué, on l'a écrasé, on a tout fait avec. Ils ont remodelé le chemin, hein, pour les connaisseurs. Ce chemin, c'était le chemin de l'enfer. Hein, faut pas se mentir, c'était le chemin de l'enfer. Bon, ils l'ont remodelé. Chose qui est pas mal. Alors, pour les connaisseurs de la map et ceux qui ne connaissent pas la map, j'ai quand même vous montrer. Je vais pas traverser les champs parce que ça n'a pas grand intérêt d'aller bousiller des cultures. Donc le champ de gauche il est toujours en développement. À droite ça va bientôt pousser, hein. Donc comme vous pouvez voir je l'ai ressemé et tout ça. Donc ici c'est la maison du proprio. C'est juste pour aller vous montrer un petit détail qui m'a bien fait rire. Ils ont réparé ici, donc les cassures pour les connaisseurs, vous vous rappelez ici c'était l'enfer. L'enfer de chez enfer. Comme vous pouvez voir, ils l'ont remodelé, ils ont repoussé les arbres un petit peu plus loin. Donc franchement, c'est pas con du tout. C'est vraiment pas con du tout. Voilà, tout simplement. Donc sinon, pour le reste, on va aller monter. Ici, c'est nouveau, vous allez voir. C'est vraiment sympa. Donc le piquet, c'est le piquet de Michel probablement. Hein, parce que dès qu'il voit quelqu'un, il tombe par terre. Donc c'est un piquet québécois. C'est pas possible. Autrement, c'est un piquet québécois, ce truc. Donc ici c'est où on amène la laine. Donc comme vous pouvez voir, hein, ils ont changé. Je trouvais ça pas mal quoi. Ils ont changé d'endroit, ils l'ont mis au-dessus d'une montagne. Donc il y a les piquets qui sont là aussi. Or ils ont fait aussi une descente infernale, hein, mais nous on va avoir plutôt faire tomber le piquet de Michel du Québec. De toute façon il va se relever. Donc le matériel c'est le matériel qu'ils avaient mis de base sur la map, hein. J'y ai pas touché. Comme vous pouvez voir, donc le champ 38, ben, il est égal à lui-même. Hein. Il est égal à lui-même. Je comprends pas pourquoi ici à droite ils ont pas mis de... Parce que la nuit c'est un peu casse-gueule. Par contre ils ont repoussé un peu le sol et les barrières. Maintenant c'est faire demi-tour aisément ici. Qu'avant c'était un peu le bordel. Et ouais, quelques petites décos. Ils ont changé quelques mini décos ici à gauche et à droite. Mais bon, c'est pas non plus... c'est pas non plus trop des changements qui imposent des gros problèmes. Voilà, c'était surtout pour vous montrer un petit peu où est-ce je risque d'évoluer ces derniers jours, en faisant peut-être 2 ou 3 vidéos, si à moins que je décide de nouveau de changer de map. Mais pour l'instant j'aimais bien, c'était un peu de nostalgie, on avait testé toutes les autres maps qui étaient sorties. Et franchement, il n'y en a pas beaucoup qui nous avaient attiré. Donc voilà, tout simplement. Donc ici, je suis revenu un peu aux fondamentaux. Donc comme on peut voir, le reste n'a pas beaucoup changé. Je vais vous montrer la map en grand, comme ça. Hop là. Bon, je savais que j'allais prendre le piquet. Hein. C'était obligé. Alors... pendant ce temps-là, je peux continuer à avancer. De toute façon, je connais quand même la map. Donc, en gros, quand vous regardez donc la balle de laine, je vous l'ai montré. Donc, en fait, ils ont donc la chaufferie biomasse
qui traînent, donc qui ont descendu, hein. Donc ils l'ont mis beaucoup plus basse. Donc tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Sinon dans le nord, il y a toujours la société logistique, etc. Dans le sud, il y a toujours le train avec le dépôt. Alors il y a la main cove, la jardinerie qui est toujours au même endroit. Pour les œufs, pareil. Pour les œufs, c'est kiff boulette, hein, en gros. Donc voilà, ils n'ont pas révolutionné vraiment, à part 2-3 petits changements qui nous ont fait. C'est voilà, voilà. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal. Hop. On va juste encore aller refaire un petit tour par là. Et puis, comme ça, vous voyez un petit peu la map. Hein. Donc, on voit un peu la... Hop, je vais reprendre à droite et puis au fond à gauche. Oups. Donc, ils ont mis pas mal de portiques automatiques partout. Le truc du lait, ça, c'est plutôt sympa, ça. C'est si on veut faire des livraisons soi-même de lait. Ils ont mis ce principe-là de lait. Je trouve ça plutôt bien, personnellement. Voilà, voilà, c'est tout, c'est simplement, c'est juste pour vous présenter ceci, et parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui veulent nous revoir sur du farming, comme ça ils sauront au parfum que nous allons recommencer du farming, tout ça parce que ça manque, quoi, voilà, tout simplement. Donc comme vous pouvez voir, mon homme il est tout joli dans son tracteur, hein, il est tout beau dans un vieux tracteur. Donc c'est vraiment, j'ai laissé le matos de base, hein, j'ai pas chipoté, enlevé quoi que ce soit. J'ai laissé ce qu'il y avait. Donc ce qui change un petit peu, donc c'est dans le menu I. Première option ne change pas. Le nombre de joueurs ne change pas non plus. Alors ici bien sûr, donc il y a du blé, de l'orge, du colza, maïs, pommes de terre, betterave, copeaux, compost, ensilage. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas toutes les nouvelles ressources possibles et imaginables qui ont été inventées. Ça, il faudra soit attendre un petit peu, soit sur la prochaine map. Or ici, ce qui est nouveau, donc c'est l'entrepôt prix. Je trouve ça plutôt marrant. Donc il fait par rapport à ce qui se vend, donc comme les semences, les engrais, le carburant, la paille, l'herbe, le foin. On a les prix de ce qui se revend et ça change en fait de temps en temps, les trucs ont l'air de changer. Donc là les œufs pour l'instant c'est 11, on sait jamais combien on va fourguer un œuf quoi. Ben là on le sait maintenant, les engrais si on l'achète, ben voilà. Les semences pareil, la laine, voilà c'est 1,21 en litres de laine. Alors le lait pareil c'est 0,40. Avant on savait pas, on savait qu'on avait 15 000 litres, on vendait 15 000 litres et puis basta quoi. Même chose pour le foin et l'herbe et la paille, ça c'est plutôt sympa. Donc ici ça n'a pas changé, hein. C'est toujours le truc avec tout ce qu'on possède, les croissances. Et donc les animaux, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de cochons etc sur celle-ci, donc c'est juste des moutons, des poules et des vaches. On revient simplement fondamentaux, comme vous pouvez voir j'ai déjà mis 9000 litres de paille, donc 9 tonnes sur... le paillage, malgré que je n'ai pas encore de vache, puisque j'ai recommencé à 0. Alors, les températures, l'actualité, il n'y a pas d'actualité, hein, puisque je viens juste de commencer la partie. Donc, nouveau véhicule, donc c'est toutes les dépenses hein, habituelles. Voilà, tout simplement. Et le P pour le garage, comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui a vraiment changé ici avec les marques. Alors, même chose pour la troisième option, donc c'est avec ce qu'on a ajouté en véhicule. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas ajouté grand-chose. J'ai vraiment pas ajouté grand chose, mais bon, c'était surtout pour... donc il y a le Renault, hein. Ça c'est pour Ice, c'est le véhicule de Ice. C'est le Renault de Ice. Voilà, voilà. Tout simplement, hein, comme ça vous avez pu voir tout ce qui s'y passait. Donc, je suis un peu perdu dans mes boutons. Mais voilà, donc c'est simplement pour signifier le retour d'Iltois sur les ondes magiques de Twitch. Et peut-être d'autres plateformes si ça continue à se développer. Qui sait, on sait jamais. Hein, s'il y a des fous qui veulent nous donner des opportunités pour avoir un plus grand large public, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, c'était Iltois pour la chaîne Iltois TV. Je vous embrasse de la team déjantée. Merci à tout le monde et